Comment savoir si je pratique l'adultère ou non? Ne pas convoiter la femme d'un autre. Ne pas pécher avec la femme d'un autre, ni en pensée, ni en acte. Car tous les deux, c'est de l'adultère. Que ce soit en pensée ou en acte, c'est de l'adultère. Car en effet, les pensées sont les actions du cœur. Et les actes sont les actions des mains. C'est pour ça que Christ dit, Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, donc le but derrière son regard sur cette femme, il a déjà commis, dans son cœur l'action, d'adultère avec elle. Christ nous montre ici, que donc les pensées, sont les actions du cœur. Puisqu'il a déjà commis, dans son cœur, l'action d'adultère avec elle. Nous comprenons donc, que pour être un, et même une adultère, on n'a pas besoin de se retrouver dans un lit, dans un hôtel, ou dans une maison close, ou dans une chambre, avec une femme, ou un homme, pour pratiquer adultère. Car le regard prédateur, suffit pour être déjà adultère aux yeux de Dieu, et Christ, et à la lumière de cette parole. Quiconque regarde une femme, pour la désirer, a déjà commis, dans son cœur, l'action d'adultère avec elle. Il ne dit pas, quiconque couche avec une femme, qui n'est pas sienne, a commis l'adultère. Mais plutôt quiconque, regarde avec malveillance, avec préméditation au péché, avec désir d'aller avec l'intention de toucher cette femme, avec la pensée de, si je pouvais la voir au lit, car elle est bonne. Celui-là vient d'accomplir, là, à l'instant, dans son cœur, sa pensée perverse sur elle. Il vient de pécher avec elle. Il vient de pratiquer l'adultère, avec elle sans la toucher. Sans aller au lit avec elle, il vient de pécher en adultère. Et c'est exactement ce qui se passe, lorsqu'un homme regarde un film impur, donc la pornographie, et se masturbe. Il est en train de pécher avec cette femme-là, qu'il voit dans son film, sans la toucher, sans être au lit en vrai avec elle. Mais l'action d'adultère est pourtant bien réelle dans son cœur, et ses mains rendent un témoignage vrai, qu'il vient de pécher en adultère avec elle. Car il se masturbe en la regardant bouger, dans son film impur. Il ne dit pas qu'il va commettre l'adultère avec elle, ni qu'il risque de commettre l'adultère avec elle, mais que là même, par son regard convoiteur, il a déjà commis, là, à l'instant, dans son cœur. Même si c'est dans un lieu public, dans un supermarché, à l'aéroport, dans un bus de ville, dans un train, au volant de sa voiture, peu importe le lieu, qu'il soit debout ou assis, s'il regarde une femme pour la désirer, donc se fait des films en la voyant. Il s'exclame en cachette dans son cœur, sans bouger ses lèvres, sans que personne n'entende, ni ne voie. Car dans son cœur, qu'est-ce qu'elle est bonne celle-là, même sans dire tout ça, en pensée. Dès que le regard est prédateur, convoiteur, donc attiré, et séduit, il vient de pécher. Cela devrait nous faire sérieusement réfléchir, nous bouleverser au-dedans de nous faire trembler, et nous faire tomber sur nos genoux. Car combien de fois avons-nous fait exactement ce que Christ nous décrit ici, en Matthieu 5, 28 ? Combien d'entre nous se dit fidèles, se basant uniquement sur le fait que ça fait des années qu'ils n'ont plus touché de femme, qu'elles ne sont plus allées avec un homme, tout en étant adultères en cachette, dans ses pensées, ces actions invisibles du cœur, que personne ne voit, comme Christ nous le décrit ici, car Christ nous montre ici vraiment, à quel point nous nous séduisons nous-mêmes, en nous octroyant nous-mêmes, en nous attribuant nous-mêmes, des vertus que nous n'avons pas, car il y a en effet des hommes, qui ne vont jamais de manière pratique, et personnelle vers les femmes. Non qu'ils sont fidèles, mais parce que ces derniers, ne savent pas parler aux femmes, ou sont naturellement très timides, avec les femmes. Et donc ceux-là, on ne les voit jamais, avec des femmes. Et le plus souvent ce sont ceux-là qui s'enferment, et recourent alors à la pornographie, pour combler leur timidité, des femmes. Et donc du coup, ces hommes-là, jamais on ne les voit avec des femmes. Et on dira qu'ils sont fidèles. Même eux-mêmes, souvent se le dit d'eux-mêmes. Mais en fait, c'est parce qu'ils recourent à la pornographie, pour combler le fait qu'ils manquent de courage entre guillemets, pour aller vers les femmes. Ils se limitent alors à convoiter dans leur cœur, donc à commettre l'adultère dans leur cœur, sans jamais aller de manière pratique et personnelle vers les femmes. Dès lors, souvent un tel homme se dit même lui-même fidèle, et acquiescera ce compliment si on le lui attribue. Car pour lui, comme il ne touche pas physiquement les femmes, alors il est fidèle. Or, en lisant Matthieu 5, 28, ce n'est pas du tout ce que Christ nous dit. Matthieu 5, 28. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, donc le but du regard, il a déjà commis, dans son cœur, l'action d'adultère avec elle. Il ne dit pas, quiconque touche physiquement une femme, ou quiconque couche physiquement avec une femme, mais quiconque regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis, dans son cœur l'action d'adultère avec elle, sans pourtant la toucher physiquement.
mais la pensée de coucher avec elle, car la trouvant bonne. Cette pensée qu'il vient de concevoir dans son cœur, lorsqu'il a regardé le corps de cette femme, suffit pour être adultère. Suffit pour être pratiquant adultère. Tels sont les mots de Christ même. C'est très grave. Combien alors on passe l'éponge sur des choses si graves, qui demeurent pourtant visibles à Dieu, même si nous, on passe l'éponge dessus, faisant que c'est pas grave. C'est juste un regard. Je lui ai pas proposé un restaurant, ni demandé sa couche, mais juste regarder. C'est là qu'on voit à quel point nous nous mentons tellement à nous-mêmes, qu'on finit par mentir sans cesse aux autres. En effet, se mentir à soi-même comme ça, c'est le début pour mentir, toujours aux autres. Pensant être trop malin, pensant tromper les autres. Mais en fait, nous nous abusons nous-mêmes. Car les conséquences de cela, ce ne sont pas ceux à qui nous mentons. Ceux à qui nous cachons, qui subiront les conséquences de nos péchés. Ou qui seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Ou qui seront mis à gauche du Fils de l'homme, pour être jetés dans la géhenne. Mais c'est nous-mêmes. Et c'est là qu'on s'abuse continuellement, soit même intentionnellement, et volontairement. Lorsqu'Ève a péché, elle a dit la vérité. C'est le serpent qui m'a séduite. C'était la vérité. Satan l'avait vraiment séduite. Il avait semé en elle la confusion, et le doute quant à l'interdit de Dieu. Il l'a fait croire que Dieu leur cache quelque chose de bien pour eux. Et donc que Dieu est mauvais, que de leur cacher une chose si bonne pour eux. Du coup elle était confuse, et a dû suivre le penchant de son cœur séduit. Or Adam lui, n'a pas dit la vérité. Certes Ève lui avait donné, mais le dernier mot, et la décision lui revenait pleinement. D'accepter au mépris du commandement de Dieu, ou de refuser, pour honorer Dieu. Donc lui, il a clairement choisi de faire sa propre volonté, plutôt que celle de Dieu. Or Ève, elle avait été séduite, mais pas Adam. Donc tous deux sont évidemment coupables. Mais Adam bien plus. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, que Satan perpétue contre toute personne. Il installe de beaux décors de séduction. La mode, la science, la technologie, le transhumanisme, la gloire, le pouvoir, la popularité, la convoitise, le transgenrisme, le lesbianisme, l'adultère, etc. Tout ça, il nous les propose. Mais la décision finale nous revient. D'accepter ou de rejeter. Regardons un alcoolique qui consomme de l'alcool dans sa vie. Ou un drogué qui consomme de la drogue dans sa vie. Cela produit dans son corps une hormone de dépendance. À tel point qu'il ne sait plus s'en passer. C'est le même principe dans la vie de Dieu, en Christ. Plus on désire ardemment se mouler sur Christ. Plus on désire ardemment lui ressembler, en donnant du sien, évidemment. En faisant ce qui nous incombe. Alors pareillement comme un alcoolique, et son alcool. Comme un drogué, et sa drogue. L'amour des vertus de Christ finit par éradiquer en nous les mauvais penchants qui feront place au seul bon penchant, de ressembler à Christ. À l'unique bonne hantise de ressembler toujours, un peu plus conformément, chaque jour à Christ. De même qu'un poisson n'étouffe pas dans l'eau, parce que c'est son milieu naturel de vie. Ainsi deviendrons-nous en désirant ardemment, ressembler à Christ. Et en donnant du sien pour. En faisant ce qui nous incombe. Et désormais de même qu'un drogué ne sait s'en passer de sa drogue. L'amour des vertus de Christ. L'amour de la sainteté de Christ, de la pureté de Christ, produira dans notre cœur une hormone céleste, de dépendance à Dieu et à Christ. Nous ne saurons alors plus nous en passer, nous empêcher, de vouloir ressembler à Christ toujours plus. Et donc en même temps, Matthieu 5, 28, est contre la pornographie. Puisque quiconque regarde une femme, pour la désirer, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Lorsqu'un homme regarde la pornographie, il fait quoi? Évidemment qu'il désire pénétrer cette femme, qu'il voit dans sa vidéo. Aucun homme qui a un jour regardé la pornographie, ou qui la regarde encore aujourd'hui, ne peut nier cela. C'est qu'il est le menteur, le plus infâme. Car la pornographie stimule en celui qui regarde, l'envie, et le désir de pénétrer. Donc évidemment que là, Matthieu 5, 28, entre en vigueur. Il est là en train de commettre l'adultère, dans son cœur, même s'il ne se masturbe pas. Ainsi pour ceux qui disent, que la Bible ne parle pas de la pornographie, et ne la cite même pas, et du coup, c'est pas un péché d'en regarder. Eh bien, Christ répond en Matthieu 5, 28, que la parole est bien contre la pornographie.